Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Comme la Pâque des Juifs approchait, Jésus monta à Jérusalem. Il trouva installés dans le temple les marchands de bœufs, de brebis et de colombes et les changeurs. Il fit un fouet avec des cordes et les chassa tous du temple ainsi que leurs brebis et leurs bœufs. Il jeta par terre la monnaie des changeurs, renversa leur comptoir et dit aux marchands de colombes: enlevez cela d'ici. Ne faites pas de la maison de mon Père une maison de trafic. Ses disciples se rappelèrent cette parole de l'Écriture: l'amour de ta maison fera mon tourment. Les Juifs l'interpellèrent: quel signe peux-tu nous donner pour justifier ce que tu fais là? Jésus leur répondit: détruisez ce temple, et en 3 jours je le relèverai. Les Juifs lui répliquèrent: il a fallu 46 ans pour bâtir ce temple, et toi, en 3 jours, tu le relèverais? Mais le temple dont il parlait, c'était son corps. Aussi, quand il ressuscita d'entre les morts, ses disciples se rappelèrent qu'il avait dit cela. Ils crurent aux prophéties de l'Écriture et à la parole que Jésus avait dite. Acclamons la parole de Dieu. J'aime bien les colères de Jésus. La colère, vous savez, c'est une de nos 11 passions, la passion la plus noble d'ailleurs. Elle est moralement neutre, c'est ni bien ni mal de ressentir cette colère, c'est même sain et saïenne, que de ressentir de la colère vis-à-vis de quelque chose qui n'est pas ordonné, vis-à-vis de quelque chose qui n'est pas juste. Et si nous regardons de près toutes nos colères, c'est toujours parce que nous constatons qu'il y a quelque chose d'injuste, quelque chose qui n'est pas ordonné, et nous voulons rétablir l'ordre, rétablir la justice pour calmer notre colère. Toutes nos colères, elles viennent de cette constatation qu'il y a quelque chose d'injuste, de désordonné qu'il faut réparer. Mais là où malheureusement nous péchons en des excès de colère, Jésus, lui, il a une sainte colère, à la différence de bien souvent de nos colères en général, qui sont pour nous des manques de maîtrise de nous-mêmes. Jésus, à la différence de nous, ne manque pas de maîtrise de soi, mais il vient, par son geste extrêmement fort et extrêmement violent, souligner qu'il y a un désordre. Le désordre, c'est que le temple, c'est la maison de son Père. Que le temple, c'est un lieu de prière, une maison de prière. Et ces Juifs, au lieu de prier, ils font du business. L'Écriture dit par ailleurs: ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est loin de moi. Ils ont oublié le primat de la prière, le primat de l'adoration. Un seul Dieu tu adoreras. Écoute Israël, le Seigneur notre Dieu est l'unique, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force,
de tous tes moyens. Et lorsque l'adoration n'est pas première dans notre vie, eh bien c'est la porte ouverte vers l'idolâtrie, vers le banditisme, vers le brigandage. Autrement dit, c'est dangereux pour nous que de ne pas mettre cette adoration en premier dans notre vie. Alors attention, lorsque je parle d'adoration, vous voyez tout de suite les petits bancs de prière, le tapis, la tête comme ça, devant le Saint-Sacrement, c'est bien. Mais l'heure vient, et c'est maintenant où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car tels sont les adorateurs que cherche le Père. Le Père cherche des adorateurs. Autrement dit, des gens qui savent se recevoir de lui, offrir leur vie à Dieu au cours d'une journée, non pas pendant 1 heure, mais sans cesse. Saint Paul nous dit « priez sans cesse ». Ça ne veut pas dire venez habiter dans la chapelle de l'adoration avec votre sac de couchage et votre camping, votre petit gaz pour faire la cuisine. C'est que nous devons apprendre à ce que nos cœurs, à ce que dans nos cœurs, nous adorions sans cesse le Père en esprit et en vérité. Alors parfois nous pouvons avoir le tournis, puisque nous avons une petite difficulté dans nos têtes, c'est que qui doit-on adorer? C'est le Père, le Fils, l'Esprit Saint? L'Esprit Saint est Dieu. Nous adorons Dieu, nous adorons l'Esprit Saint. Nous adorons le Fils, qui est Dieu. Nous adorons le Père. Est-ce que nous adorons 3 dieux? Non. Mais la chose qu'il faut comprendre, c'est qu'il n'y a pas de tournis à avoir. C'est que de par notre baptême que nous avons reçu, nos cœurs ont été configurés par la Trinité Sainte qui habite en nous. Et par cette grâce du baptême, par ce salut qui nous est accordé, nous sommes désormais des enfants de Dieu. Voyez comme il est grand l'amour dont le Père nous a comblés. Il a voulu que nous soyons appelés enfants de Dieu, et nous le sommes. Chacun de nous, désormais, par l'Esprit Saint qui est répandu en nos cœurs et qui fait de nous des fils, des filles bien-aimés du Père, nos cœurs ont été tournés vers le Père, de sorte que nous ne sommes plus esclaves, mais fils, et lorsque vous priez, dites « Notre Père ». Nous sommes avec Jésus, en Jésus, par Jésus, des fils et des filles bien-aimés du Père. C'est magnifique de voir que lorsque les disciples de Jésus demandent à Jésus « Montre-nous à prier » comme Jean-Baptiste a montré à ses disciples comment prier, Jésus dit « Lorsque vous priez, dites « Notre Père ». Autrement dit, il nous faut entrer dans la prière même de Jésus. Bien souvent, lorsque nous prions un peu comme si nous étions devant la télé, vous savez. Il y a Dieu devant, et nous ici. Même parfois, peut-être à l'adoration eucharistique, il y a Jésus devant comme un écran, comme une vitrine. Et il nous faut apprendre à entrer dans la prière de Jésus. C'est la grâce chrétienne qui nous est donnée. Il nous faut apprendre à prier avec Jésus, notre Père du ciel. Il nous faut apprendre à entrer résolument dans cette relation vivante que Jésus a avec son Père et notre Père. Car Jésus, dans son humanité, eh bien, il adore le Père en esprit et en vérité. Et il veut que chacun de nous, nous apprenions à nous réjouir, à adorer jusqu'à la joie, à prier jusqu'à la paix, jusqu'à la joie, jusqu'à l'exultation et l'allégresse dans cette relation personnelle avec notre Père du ciel. Frères et sœurs, est-ce que chacun de nous, nous appelons Dieu Papa, Papa chéri?
Abba, Père. C'est d'abord pour cela que nous sommes baptisés. C'est d'abord pour cela que nous avons reçu l'Esprit du Fils, le même Esprit. Alors, première grâce à recevoir peut-être dans cette Eucharistie qui est, comme chaque Eucharistie, toute tournée vers le Père, par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Chaque Eucharistie nous est donnée pour que nous entrions dans ce dynamisme vital que Jésus a à l'égard de son Père. Toute la vie de Jésus, elle est en communion avec son Père. Et la colère qu'il a dans cet évangile, c'est pas par rapport à lui comme nos colères à nous, c'est par rapport à son Père. Il y a tant de joie, tant d'allégresse à vivre lorsque nous sommes à l'intérieur de cette relation avec notre Père du ciel. Voilà ce pourquoi d'abord le Seigneur a fait de nous son temple. Il y aurait beaucoup de choses à dire, mais déjà si nous pouvons demander et recevoir de Dieu cette grâce aujourd'hui dans cette Eucharistie d'appeler notre Père, notre Dieu, Père, Papa, et d'entrer encore avec encore plus de profondeur, de simplicité, de vérité dans cette relation avec Dieu notre Père, ce serait déjà gagné pour aujourd'hui. Et puis peut-être une deuxième chose, le temple de Dieu est sacré et ce temple, c'est vous. N'oubliez pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous. Notre corps, nos personnes sont de véritables temples. Et parfois nous pouvons regarder nos pauvres corps qu'à travers le prisme de ses limites, de ses fatigues, de sa corruption, de sa maladie. Cette parole de Dieu nous est donnée aujourd'hui pour que nous regardions notre corps différemment, c'est-à-dire comme Dieu le voit. Dieu voit notre corps et nos personnes comme son temple, comme le lieu de sa présence, de sa shérina. La shérina, c'est la présence de Dieu dans le temple qui descend. Eh bien, ce temple que nous sommes, Dieu habite en nous. Et que nous soyons en bonne santé ou sur un lit d'hôpital, et nous connaissons tellement de personnes qui sont dans un état de délabrement physique, psychique, gardons ce regard sur elles comme étant des personnes habitées par Dieu, aimées de Dieu, comme étant des temples. Et même si les murs du temple s'écroulent, Dieu est là, Dieu les porte. Voilà la dignité de nos personnes, c'est que nous pouvons abriter la présence de Dieu. Alors, ne nous contentons pas de l'abriter, d'être porteurs de sa présence, mais pratiquons cette présence de Dieu. Revenons sans cesse à l'intérieur de nos cœurs au cours de cette journée en invoquant le nom du Seigneur, ce nom de Père, ce nom de Jésus, ce nom de l'Esprit Saint. Profitons des heures que le Seigneur nous donne, du temps que le Seigneur nous donne, pour sanctifier ce temps, pour nous tourner vers lui, pour lui dire que nous l'aimons, pour remettre notre vie entre ses mains, pour accueillir son amour, pour lui rendre grâce. Amen.